Hello mes loulous, bienvenue pour un nouvel épisode de Nino on Air sur YouTube. Merci d'augmenter ma communauté. On est loin des millions, mais ça viendra, Inch'Allah. Un poco. Donc aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, toujours accueilli par l'épicerie fine africaine aux Almadies, ce sont mes filles, ce sont mes bébés. On a cheminé ensemble. Et franchement, c'est rare de trouver des filles. Quand je vous dis qu'elles ont un cœur d'or, c'est qu'elles ont un cœur d'or. J'ai travaillé avec elles, j'ai bossé avec elles, j'ai discuté avec elles, on a traversé certaines choses ensemble et elles sont juste les jumelles les plus populaires du Sénégal. Influenceuses, entrepreneurs. Elles sont présentatrices, animatrices, hosts, DJ, actrices, stylistes, ok? Et il y a des fois chanteuses et danseuses. Mesdames et messieurs, Maëmota! Thank you! Wow! Ça va les filles? Wow. Quelle belle présentation! C'est vous ça, vous le méritez, vous méritez plus que ça. On est ravis, tranquille. Ça me fait trop plaisir de c'est vous partagé ma chérie. Vous êtes resplendissante. Thank you. Comme toi. Toujours le style, j'adore. Comment choisir l'idée? Moi, comme d'habitude, c'est Mota. Je dis quand même que j'ai agencé le truc. Mais elle a vu ça de loin depuis dans la semaine, elle m'a dit qu'on va aller faire le podcast. Yeah. On va porter ça. Donc je suis dit, j'adore les cravates. Et ça vous va trop bien. Les filles, Mesdames Secret Story. Madame. Incroyable. Fraîchement sortie de Secret Story, maintenant c'est fini. Mais vous étiez les figures phares. Toute l'Afrique était derrière vous. Et vous savez ce qui est marrant? C'est qu'hier, je regardais une conférence. Il y avait une conférence sur les mesures d'audience que Canal+ avait fait, qui s'appelle Africa Mat, avec Médiamétrie. Et ils ont découvert que Secret Story était numéro 1 en prime et en quotidienne, avec plus d'1 million, plus 1,5 million de personnes qui regardaient. C'était un succès phénoménal. Et moi, je voulais dire déjà, vous, bravo. Merci. Bravo qu'on vous ait vu, que vous ayez représenté le Sénégal. Comment est-ce qu'on vous a casté? C'était une histoire incroyable. Vas-y. Déjà, c'est un plaisir de te retrouver encore. Ouais, moi aussi. Franchement, notre histoire, je pense que tout le monde est au courant maintenant. Ouais. On t'adore, toi aussi. C'est réciproque. Et tu es une personnalité qu'on aime vraiment. Donc, c'est un plaisir de venir te retrouver dans ton podcast qui est chic. c'est chic. J'adore. Donc, le cas de Secret Story, ça s'est fait sur Instagram. Quelqu'un nous a contacté sur Instagram. Et quand on a vu le message, on n'y a pas cru parce que c'était une dame, etc. Donc, on s'est dit que c'était pas très crédible. Nous sommes restés pas mal de temps. Après, on m'a montré le message, j'ai fait un retour. Après, la dame nous a contactés sur WhatsApp pour nous dire que c'est elle qui gère tout ce qui est casting pour TF1 et tout. Parce que ce n'est pas l'équipe d'Afrique qui nous a cooptés, c'est l'équipe, la dame qui gère TF1 qui nous a cooptés en France. Alors, on a discuté, donc voilà, et on lui a expliqué en fait que nous sommes des filles qui suivent Secret Story, nommées depuis pas mal de temps. Et participer dans cette première saison en Afrique, ça serait un plaisir. Sauf que c'était pas forcément le bon moment pour nous. Parce qu'il y a Ma qui ne se sentait pas bien. Donc on était vraiment dans une période très très difficile. Et il y avait un dilemme entre on le fait ou on le fait pas. Et finally, on est parti le faire. Jusqu'à la dernière minute, on était là en train de réfléchir à la possibilité et tout. Mais on s'est dit, après, ça va être quelque chose de bien, quoi, tu vois, pour passer à autre chose, découvrir autre chose, découvrir d'autres personnalités, surtout renforcer le milieu dans lequel, T'inquiète, soyez free, t'inquiète. Surtout renforcer le milieu dans lequel on est et tout ça. Donc on s'est dit, pourquoi pas. Et puis quand on a su, en fait, nous, on n'est même pas passé par un casting. Ils avaient choisi. Ils ont choisi, les gars. Oui, ils avaient choisi. Après, on m'a raconté, en fait, qu'ils avaient choisi beaucoup de personnes au Sénégal. Mais après, ils ont laissé toutes ces personnes-là, ils nous ont pris nous directement. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et à l'heure actuelle, je regrette
vraiment pas à dire. C'était super bien. Mais Secret Story, en fait, moi, je suivais pas tout le temps. Il y a des gens, moi, je connais des fans qui suivaient la quotidienne H24, qui suivaient aussi tout ce que vous faisiez. En fait, vous aviez, pour les gens qui vous connaissent, quand vous êtes sortis, ils vous ont dit quoi? Ceux qui vous connaissent vraiment, est-ce qu'ils vous ont dit, les filles, c'est pas vous? Ou les filles, bon, vous avez été top du début jusqu'à la fin, vous avez été réel, authentique. Comment ça s'est passé? On a eu beaucoup de réactions. C'était très, très intense la sortie, parce qu'il y a eu beaucoup d'événements dans cette sortie. Oui. Mais les gens, rares sont les gens qui nous connaissent en vrai. Ils sont juste sur ce qu'ils voient sur les réseaux, parce qu'en vrai, tout, c'est notre boulot en fait. Mais quand même, la famille, ils ont compris que c'était le jeu, qu'il y avait des règles, etc. Parce qu'ils étaient les premiers à signer des choses avant de partir. Donc, ils avaient plus ou moins compris ce qui nous attendait. Et nous aussi, on était très fiers de nous, en phase avec ce qu'on a fait, parce qu'il n'y a rien qui s'est passé, qui nous a surpris, parce qu'on était dans la maison, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais étant sortie de cette aventure, j'ai été hyper fière de nous. C'est vrai? Parce qu'en vrai, je sais que c'était très difficile. I was like, je suis dans la maison, il faut que je vois si Ma, elle va bien, est-ce qu'elle va pouvoir tenir, etc. Parce que c'était compliqué. Et voilà, la sortie, ça s'est très bien passé. Et d'ailleurs, beaucoup de gens, 2 semaines plus tard, ils pensaient qu'on était dans une maison secrète. Oui. Ils pensaient qu'on n'était pas sortis parce qu'ils n'y croyaient pas. Oui, parce que et quand on est sorti, la prod est restée 45 minutes d'or avec nous pour voir quoi faire, parce qu'ils avaient juste pris une chambre d'hôtel. Ils croyaient que c'était une autre personne qui allait sortir. Mais oui, tout le monde, excusez-moi de te couper, mais tout le monde a dit la prod a fait une erreur. Tout le monde est fâché contre la prod. Pourquoi vous êtes sortis en fait? C'était quelque chose d'incroyable. Mais en fait, en vérité, moi, je pense pas que j'aurais tenu une semaine de plus. Pourquoi? C'était compliqué. C'était compliqué. C'est lourd? C'est très lourd. 24 heures là-bas, tu as l'impression de passer une semaine. Tu n'as pas ton téléphone. Tu n'as même pas une montre. Tu ne sais pas quelle heure il est. Il n'y a même pas une montre dans la maison. Et en South Africa, la nuit est tellement plus longue que le jour. Oui, c'était trop bien. La nuit est plus longue. Comme ça. Trop froid. Mais la maison était excellente, sauf que il n'y a rien de tel qu'on ait vécu. Nous qui sommes dans le milieu de l'entertainment, être là-bas et faire Secret Story avec des équipes de prod là, on n'a jamais rien vu de tel. C'est exceptionnel. C'est des pros, ça. C'était exceptionnel. On était dans des maisons, il y avait des caméras partout, il y avait des lumières. Et on était comme des rats de laboratoire. Tu sais même pas si c'est le cas. Si c'est non, tu sais pas. On dort, on se lève, donc on ne sait pas quelle heure il est. Le soleil, limite, quand tu vois ça, c'est 1 heure de temps. Ah ouais. C'était énorme. C'est pour ça que vous êtes revenu hyper clair comme ça, là. C'était top, en fait, l'Afrique du Sud. C'était vraiment bien. Et c'est l'expérience qui... C'était très difficile, la maison. La maison. Il y a des fois, vous aviez des meltdowns quand vous voyez... franchement, on se disait, mais les filles, elles sont fatiguées. C'est pas elles, c'est pas... Moi, par exemple, j'ai regardé quelques épisodes, j'avais envie de rentrer dans l'écran, je dis, mais les filles, secouez-vous, quoi, c'est pas vous. Pourquoi? Et puis, on va parler aussi du fait qu'il y a un moment, toute la maison était contre vous. Et ça m'a rappelé, bizarrement, genre, ce dont on parle à l'école, les bullying et des trucs comme ça. Comment vous avez vécu ça? C'était compliqué parce que chaque personne avait son secret. Et nous, nos secrets, c'est qu'on devait vraiment faire croire qu'on était pas une personne, pas deux. On se changeait là, etc., dans la maison et tout. Et notre stratégie, c'est quand on entre dans la maison, il ne faut pas que je me dévoile de trop pour que quand Ma vient, ils ne vont pas avoir de déphasage. Sauf que moi, quand je suis venue dans la maison, on m'a annoncé que Ma, elle ne va pas faire l'aventure, qu'elle va rentrer à Dakar. Donc, j'étais en bad mood, j'étais en mode... I don't give a... Par rapport vous tous là, je m'en fous de vous parce que je voulais rentrer avec ma jumelle, vivre le rêve et le réaliser ensemble. Mais là, c'est après elle savait qu'elle était dans la maison secrète. Moi, je savais pas. J'y suis 2 jours plus tard. Et quand je l'ai vue, c'est là que j'ai commencé à relaxer. Et tu as commencé à jouer. J'ai commencé à jouer. Et elle est entrée 5 à 6 jours. Et les gens l'ont bien aimée. Elle a vécu des choses là-bas. Elle a dévoilé ce que j'ai pas pu faire moi. Et voilà.
voilà, je pense que c'est ça qui a fait qu'ils ont découvert très rapidement que c'est deux personnes différentes, etc. Bah oui. Mais c'était pas en mode je cache ma personnalité, c'était purement stratégique parce qu'après on s'est relâché. Maintenant, il y a une différence entre ne pas être soi-même et être pas correct ou indiscipliné ou vulgaire sur les mots, etc. Si les gens s'attendaient à nous voir trancher, être vulgaire, nous battre, it's not us. Et on ne va pas jouer ce rôle-là parce que c'est pas nous. Bah justement, ça tombe bien parce que moi, j'ai des questions qui reviennent souvent, dont une, ouais, Maïmouta, elles auraient dû gagner ça du coup sénégalaise, bi, wala ñom ñoy kan xam nga banque bi ku len fontolé, tout ça là. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dis que les gens, tu sais, déjà, ils ne voyaient même pas tout ce qui se passait dans la maison. C'est évident. Et ils sont loin d'imaginer qu'en termes de préparation, qu'en termes de production, c'était comment. Je ne veux pas dire que c'était tout le temps des mises en scène, c'était tout le temps des scénarios, mais il y avait des codes à suivre. Il y avait des soirées à thème, il y avait des règles, il y avait énormément de choses qu'on devait faire. On n'avait pas le droit de se battre. Peu importe à quel point la dispute était horrible, on n'avait pas le droit de se sortir certains mots. Il y a le respect. Mais oui. Il y a les règles. Même de le dire. Il y a les règles. Il y a les règles et tout. Et puis, quand tu cries, en vrai, on ne te respecte pas. Nous, c'est pas nous dans cette réalité-là. On a notre personnalité qui est très forte, parce qu'il faut le dire, il y avait des têtes fortes dans la maison, et nous, on était les têtes fortes qui contraient ces têtes fortes. La facilité, on ne l'a pas fait, on a joué depuis le début, on a mis des stratégies, alors qu'on pouvait vraiment être derrière les gens et avancer, ce que beaucoup de choses ont fait. Mais à part ça, beaucoup de gens ont fait. Les réalités sont différentes. Les réalités des Ivoiriens, comment ils peuvent te tenir face, leur façon de parler, leur façon de truc. Et nous, c'est différent. Donc, nous, on a certaines manières de faire, on ne peut pas se le permettre. Mais on est d'accord que quand même, en tant que Sénégalaise, vous savez qu'on n'est pas forcément aimé par les autres oui, pays. Donc les gens, ils se disent, et après je reviendrai d'ailleurs de la relation Secret Story et Sénégal, donc je vais vous en parler tout à l'heure. Mais les gens, ils se disent, ah ouais, quand même les Sénégalaises, tu vois, elles ont cette réputation de pas se laisser faire. Mais ce que tu as dit, c'est important. C'est pas parce qu'on crie pas qu'on est pas respecté du tout. Ou que voilà, ou que t'as pas de... Donc, comment après vous gérez? Il y a des fois une frustration où tu as envie de prendre la personne et de lui dire mais toi, tu ne me connais pas, je vais te défoncer. Comment vous gériez ça? J'ai pas essayé de gérer. Je pense qu'on a essayé d'être en phase avec nous-mêmes. C'est pas comme si c'était une première expérience. Dans la vie, en vrai, on côtoie beaucoup de gens qui ont beaucoup de notoriété. Nous travaillons avec des gens et on a aussi notre ligne de conduite, etc. Donc, personne dans la maison ne pouvait nous titiller parce que on a l'habitude d'être avec des gens comme ça. Maintenant, si les éducations sont différentes, les façons de faire, les façons de s'exprimer, on n'y peut rien. Mais on ne va pas forcément rentrer dans le jeu d'une personne ou quelque chose comme ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'à la fin, quand vous êtes sortis, vous avez dit vos 4 vérités. Et les gens, ils ont dit, attends, finalement, qu'on n'y est ni l'animal. Donc, tu vois, les gens, ils étaient super fiers de vous. Parce que, en fait, vous étiez les petits bébés Parce que je voyais sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi on ne peut pas laisser? Il faut voter en force. Non, laissez-les tranquilles. Maïmouta, ils sont trop bien. Non. Qu'est-ce que vous recevez autant? Vous avez vu après, vous avez vu la coupe que vous avez reçue. On a vu, c'était trop. Et comment vous vous êtes sentis? Fiers? Très fière. Mais moi, j'avais un goût qui me restait dans la bouche. Un goût amer? Un goût amer. Je suis entrée, j'étais en mode, si Secret Story était venu dans d'autres conditions, une autre période, on allait plus nous dévoiler. Parce que moi, j'étais en mode, je protège elle avait un régime, elle devait se mettre sur vraiment des bails par rapport à sa santé, etc. Mais tout ce que j'ai fait est bon. Et peut-être c'est lui qui se voit et qui a su pourquoi l'amener à cette période, etc. Mais si c'était dans d'autres conditions, ça aurait été vraiment... Non, mais le retour quand même... Les retours sont bien. C'était top. J'ai vu le Sénégal s'est mobilisé. Ouais, mais attendez les filles. On va boire. Parce qu'on a beaucoup de choses à se dire ici. Oui, on a beaucoup de choses à se dire. On ne va rien cacher. Ah bon? Nous, les filles, Aurélie, Diarra, ramenez-nous les boissons. Merci beaucoup. Diarra. L'épicerie fine africaine. C'est trop bien, c'est trop bien. Après, Puis, vous allez dépenser votre argent dur. Dépensez votre argent ici, c'est comment? C'est nos voisins. Aurélie, ça c'est Jamalai. C'est le Jamalai, c'est quoi? Jamalai.
Bissap, pamplemousse, citron, orange. Diable, les filles, attendez, toast. Tout ça, c'est des manières de Non, c'est pas des manières de blague. À vous, les filles. Cheers. À votre résilience, Thank you. votre authenticité Thank et you. surtout à votre fighting dans la vie. Vous saurez pourquoi j'ai dit ça tout à l'heure. Chilling, les filles. Allez, allez. Plaisir. Je rebois. Ouh là là, ça c'est mon préféré. Non, tout à l'heure, non. L'autre était bon. Non, celui-là il est bon. Non, tout est bon. C'est doux, hein? C'est doux. Vous avez vu? Après, Laurence vient en dernier là. Ah, il y a autre Ouais. chose. Non, dans le jus, tu l'as senti un dernier goût. Tu vois, c'est comme ton dernier râpe de pain. C'est-à-dire... C'est le meilleur. C'est trop bien. Bah, justement, avant que je vous coupe, on parlait de ta protection. Depuis tout à l'heure, tu te dis tu veux protéger Ma. Mais qu'est-ce qui s'est passé, les filles? Allez, dites-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un moment, vous aviez disparu des réseaux sociaux. Et on vous a senti... On t'a senti déprimée, comme tu l'as dit tout à l'heure, on vous a contacté à une période difficile de votre vie. Qu'est-ce qui s'est passé? La vie s'est passée. Les gens. Les gens, on a grandi, on a appris des choses. Il y a eu des choses qui sont venues, on n'était pas prête, etc. Donc, il y a Ma qui était malade, donc on n'était pas prête. C'était très difficile. Et ça me faisait peur de voir la panique chez ma mère, ma soeur, la famille, etc. Donc, parce que I was not thinking about me, I was thinking about them. C'est compliqué, mais voilà, y ressortir plus fort, c'est ça qui est intéressant, parce qu'on a une autre façon de voir les choses, etc. Donc, voilà, mais ça nous a repoussé, on est beaucoup plus excités de faire des choses, etc. Et je pense que c'était juste quelque chose qu'on devait dépasser. Dieu veut nous enseigner des choses, il a passé par là et on l'accepte avec plaisir. Maintenant, moi aussi, ça m'a fait avoir elle a un corps de dingue, mais moi aussi, j'ai un corps de dingue. Non, elle est molle. Parce que elle est molle. Vous deux, vous êtes deux molles différentes. Mais toi, t'es molle, mannequin, t'as vu skinny, oh God, tout, Ferrari. Femme de milliardaire. Nigérien, viens, je te donne plein ça m'a mis le sport, ça m'a fait plus aimer le sport. Je me suis détendue de ouf et actuellement, voilà, le mot bëgg dama koy def. Le bëgg dama koy sal. Et justement, j'aimerais pour les spectateurs qui ne vous connaissent pas, parce que il y a des fois on vous voit, on vous dit ah ouais, non mais ouais, bon, on les connaît, ça va tranquille, ouais, c'est des jumelles, hein, elles sont dans les médias, on les voit partout, elles font quoi? Bon, pour les gens qui ne savent pas, pour le très peu de gens qui ne savent pas, Maï, notamment, je les ai connus à Vibe, je les ai... Tu nous as amenés à Vibe, il faut modifier. Je les ai amenés à Vibe, ouais, parce que j'aime les meufs qui bossent, j'aime les meufs qui gomme sen wop, et si je vous dis, elle me faisait des programmes, genre 2 semaines à l'avance. On aura tel homme invité, on va faire ça. Des meufs carrées. C'est-à-dire, moi, je bossais avec elle, j'étais heureuse. C'est pour ça que je m'étais mise aussi en porte-à-faux. Et je m'étais mise en garde-fou contre les gens qu'elle dérangeait. Et oui, c'est les médias. Donc, quand je les voyais, en plus, c'est des petites, je veux dire, genre, t'as envie de les protéger. Tu vois, c'est pour ça que je les appelle mes bébés. Et elles étaient tout le temps là, elles me disaient, oui, Ninou, on a essayé de faire ça. J'ai dit, t'inquiète, ça va plus arriver. Je dugg ci guerre bi. Je leen jaay leen ma guerre bi. Loolu rek laa bëgg man. Defante, loolu rek laa aay. Mais quand j'ai quitté, je suis allée leur dire, avant de quitter, je leur dire, je vais quitter. Parce que ça, elles m'ont dit, elles ne vont pas rester. Parce qu'elles étaient pas forcées. J'aurais dit rester. Elles m'ont dit, non, tu nous as ramenés ici, tu ne vas pas nous laisser ici. Elles sont loyales. Je leur ai rien demandé. J'étais même un peu gênée. Elles sont loyales. C'est des bosseuses. Et si on ne les connaît pas assez, tu peux dire, oh là là, c'est des folles, c'est des rêveuses. Non, c'est des vraies bosseuses. Intelligentes. Trust me. Intelligentes, ces filles. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là. Parce que cette espèce de regain que vous avez eu, cette autre facette que les gens ont eu chez en vous voyant dans Secret Story, des trucs comme ça, ça me fait plaisir, moi. Moi, je vous suis de loin. Je ne voulais pas tout le temps vous envoyer des messages et des trucs comme ça, mais je vous suis de loin et j'aime ce que je vois. Vous êtes des battantes, les filles. Et franchement, vous avez une tatu là. Zom n'est pas projet. Zom n'est pas projet. Bon, les filles, il y a aussi ce truc.
dont j'aimerais vraiment vous parler. C'est une autre question d'un de mes followers qui me dit Maïmouta, pourquoi elles n'ont pas représenté la culture sénégalaise? Ma, tu n'as pas mis beaucoup de sons. Mota, tu n'as pas mis beaucoup de sons sénégalais. Quand on vous a dit représenter, vous n'avez pas bien dansé. Tant tous les mais c'était comment je peux mettre un son dans une production où il y a 3 grandes maisons de production et 17 pays. Ah oui, les droits. 17 pays. Oui. 17 pays. C'est-à-dire, ce qui était possible. Nous, on était. En fait, il faut nous voir un peu comme des acteurs dans Secret Story. Mais les gens on n'avait pas la main dans la production. C'est vous qui venez d'expliquer à beaucoup de gens qu'il y a des choses que tu dois faire. Il y a un script. tellement de choses que tu dois faire. You know, on peut par exemple dire que j'aimerais par exemple entendre Youssou N'Dour, entendre Viviane, entendre Wally. Tu vois, j'en ai proposé tellement de fois. On a même donné des dips. Hein. J'ai même donné un son de dip. Et ils vous ont dit quoi? Non, problème de c'est en listing. Tu sais, les sons, c'est à des moments de la journée, quand on se réveille, etc. À des périodes de la journée ou quand il y a des soirées à thème, il y a des sons. Les sons, c'était pas tout le temps. Et la soirée où tu avais gagné l'immunité, là, c'est parce que tu avais dansé le mbala. Et il faut qu'ils voient les gens, la représentativité de Ma. Parce que dans ces soirées-là, elle a passé la pire soirée de Secret. Beaucoup de gens l'avaient clashé. Koutinek Dior le connaît. Elle est redoutable, elle est inaccessible. Beaucoup de gens ne nous cernaient pas. Elle a pleuré dans cette soirée-là. Mais n'empêche, quand il y a eu le challenge de l'immunité, là, et quand on a mis le malheur, elle a dansé comme si, mais de ouf même pour représenter. Pour moi, c'était une manière de représenter mon pays, de représenter le Sénégal. Et surtout quand on m'a mis le son du grand Youssou N'Dour. Ah non, mais Youssou N'Dour, on le met franchement, les gars. Youssou N'Dour, c'est le pire de la nation. Et puis, moi, je les ai appris le Wolof à toute la maison. Donc, comment ils peuvent parler le Sénégal Rec. Sénégal Rec. Sénégal, on parle le Wolof dans la maison. Donc, je ne comprends pas à quel moment ils trouvent qu'on n'a pas représenté la culture sénégalaise. En tout cas, vous avez répondu, non, impossible. On va pas. C'est pas nous. C'est pas nous. On a tenu vraiment d'être en phase. J'aime bien ces trucs, moi. Quoi? Non, Bétio, c'est démodé. Non, I don't like it. Dans son style, il y a des manières que j'aime. Non, avec les perles, c'est mieux. Avec les perles. Oui. C'est mieux. Vous auriez dit ça, je serais passée à H&M, je vous aurais ramené des petits bijoux. Non, merci. Il y a des trucs. Non, mais il y a des trucs très intéressants. On parle de trucs de Sénégalais. Non, regarde-moi celle-là. Des trucs de Sénégalais. Non, et franchement, donc quand après Secret Story, vous avez vu la prod, c'est pas des lol, hein. Du tout. Et Nino, attends, je t'avoue quelque chose. Est-ce que tu sais que j'ai découvert en moi le fait que j'aimais beaucoup être derrière la caméra. Et attends, si tu me vois derrière la caméra, que ça ne te choque pas. Sérieux? Je suis même en train de voir comment être devant et derrière en même temps. Mais moi, je suis fière de ça. Genre, je suis voilà, contente d'entendre ça. Parce que moi, j'étais dehors. Donc, à l'entrée, c'était dans la maison. Donc, j'avais la possibilité un peu de voir ce qui s'est passé avec la prod. Quand ils venaient me voir dans ma pièce secrète et tout ça, comment ils venaient, comment ils me préparaient, tout l'équipement qui y avait derrière. Et lorsqu'on a découvert notre secret, le fait d'entrer avec eux, et de découvrir l'ensemble de la production, parce que je les voyais, ils ne me voyaient pas. Et je me suis dit, why not? Ça, c'est peut-être quelque chose que je vais... C'était trop bien. Et why not? On va se lancer bientôt, bientôt dans des productions. Mais moi, c'est ce que je veux que vous fassiez. Parce qu'on a besoin... C'est le vide intersidéral dans ce pays. En termes de production, il y a vraiment plein de choses à faire. Mais il y a aussi les filles. Est-ce que vous avez, dans ce que je vous avais dit tout à l'heure, en regardant la conférence de Canal+, sur l'étude des audiences, le Sénégal était le moins engagé en termes de Secret Story. À part vos comptes. J'ai les seuls comptes qui diffusaient, qui parlaient de ça, c'était les autres Africains, les Panaf. Il y a eu Biggie aussi, Biginda, qui nous a bien représenté. Biggie, c'est le seul même. Il n'y a que lui qui a... Non, j'ai pas vu, mais... Ce que je vois... Oui, vas-y. Il faut savoir qu'on n'avait pas le droit, avant d'intégrer la maison, de parler de notre aventure de Secret Story. Oui, c'est évident. On n'avait pas le droit de leur dire qu'on va participer dans Secret Story. On n'avait pas le droit de dire qu'on va représenter le Sénégal. Il y a plein d'infos qu'on n'avait pas le droit de dire. Ok, d'accord. Maintenant, lorsqu'on a su ça, quand on est arrivé à Johannesburg, on a laissé un message à notre manager pour qu'il explique aux gens comment ça s'est passé et le fait qu'on n'a pas créé
qu'on n'a pas créé, comme ils disent, une campagne autour de ça. On ne pouvait pas, c'était même pas permis. Maintenant, en termes de télé-réalité comme Secret Story, il faut que nous ramenions un pays comme la Côte d'Ivoire, par exemple, c'est un canal plus. Wow. Et des télé-réalités comme ça, les gens au Sénégal, ils savent pas beaucoup. Peut-être nous, et tout, peut-être les élèves, quelques peu de personnes, mais il faut que ces télé-réalités, réellement, c'est pas le Sénégal. Mais ça, ils ont senti ça, même du point de vue des votes et tout ça. Ils n'avaient pas compris. Après, Biggie nous a expliqué, ils n'avaient pas compris, mais il a fait son maximum. Et moi, sincèrement, je suis très fière de comment les Sénégalais ont pris ça de court, parce qu'ils ont pris ça de court. Ils n'étaient pas là au début. Plein de gens m'ont dit que c'est après qu'ils ont su qu'on était dedans. Mais vous savez, vous connaissez nos frères et sœurs sénégalais. Vous avez vu les 72 heures des Sénégalais. Donc, ils allaient vraiment vous back up et tout. Mais je pense qu'effectivement, comme c'est pas trop dans notre culture, et l'Ivoirien est beaucoup plus ouvert, tu vois. L'Ivoirien, il te laisse... il laisse passer beaucoup de choses, pas forcément au Sénégal. Donc, je pense que les aussi, éducation pour prochaine story, Secret Story, ou les prochaines télé-réalités, il faudra leur montrer que le Sénégal... Parce que là, ils suivent le Bachelor. Mais ils ne suivent pas correctement le Bachelor. Sinon, ils auraient vu les bétios passer. Elle est le mode de nard. Et ils vont en parler? Et tu vas en parler, toi? Non. Ah, d'accord. Parce que laisse-les découvrir même les Sénégalais. Vous avez vu un changement quand vous êtes sortis? Un changement chez le regard des gens? Oui, c'est quoi? Ivoiriens, voilà. L'ouverture en Afrique, l'ouverture en Afrique, c'est énorme. Oui. Nous, on ne savait pas que Secret Story allait autant impacter. Mais oui, vous même aussi, la prod l'a dit. Oui. Donc, maintenant, quand on voit les statistiques et tout, on est même plus suivi en Côte d'Ivoire, Cameroun, là, etc. Donc, c'est vraiment énorme et ça nous donne vraiment beaucoup d'opportunités là ailleurs. Et c'est très, très intéressant ce qui se passe. Donc, moi quelqu'un m'a dit, pour moi, animer et présenter, non seulement vous êtes des femmes d'affaires, mais en plus, vous êtes polyglottes. Donc, ce qui fait que, et vu votre état d'esprit, le Sénégal, c'est pas votre plafond. Non, c'est la vérité. Non, c'est pas votre plafond. Mais feeling deck. Non. Tu sais, Ousmane Sembène, il est sénégalais, mais Ousmane Sembène, mais c'était un réalisateur. Regarde, tout le monde maintenant fait ce qu'il nous a donné. Tout le monde suit, tout le monde le cite. Vous, quand je dis c'est pas un plafond, moi, vu votre ouverture d'esprit, vu comment votre éthique de travail, vous pouvez aller beaucoup plus loin que ça. Am Sénégalais pour yow da ngay toj am 1 million de vues YouTube wala ñu gis ñu xamé la photo nga foog ni tekki nga alors que tojoo fenn quand pour man toj mooy ngay dem Côte d'Ivoire ñu ne maay mu tax ngay dem Gambie venez ngay dem Mali que les gens vous appellent. Et moi, je pense que vous avez beaucoup de choses positives qui arrivent chez vous. Ouais, est-ce que vous avez une chose, des opportunités you gain quand même, dites-nous. On va peut-être d'autres réalités. Il y a d'autres propositions. Il y a des propositions. Ouais, dedans. Et puis, bon, il va falloir aussi qu'on voit si on va le faire ou pas. De quoi? Les autres téléréalités. Pourquoi vous faites une téléréalité produite par vous-même? Ça aussi, on l'a proposé. Ça aussi, on nous l'a proposé. On l'a proposé, ça aussi. Il y a aussi deux événements qu'on va faire. Ce serait trop top. Vous allez faire les autres alors que vous-même, vous êtes une propre télé-réalité. You are so kind. That's what I'm you saying. Are not Senegal. You have not Senegalese mindset here. I know. I know. You too. On aime trop le pays, mais moi, Lolo, c'est pas Jeep. Nous leen jëpp dañu fuy xol la ñuy làkk anglais di gaay boy ñun gal sa lañu wax jolof ceebu jën meen. Non, il y a un truc quand je suis rentrée, c'est Zembéré. Non, mais c'est quoi ce délire en fait? Non, il y a ces Zembéré ou c'est... Non. C'est quoi quand les gens... Moi, non, ça c'est la danse. Pour moi, quand ils faisaient ça, c'est quand quelqu'un de fait de déodorant. Non, c'est non, mais c'est genre, c'est quoi le délire en fait? C'est ça, c'est un délire que j'aime pas du tout. Mais c'est fun. C'est fun. Ok, moi je suis... C'est un délire que j'aime pas du tout. Mais pour te dire, il y a plein de trucs. Là, c'est la reprise. Il y a nos événements qui arrivent et tout ça. Ouais, le fisc. Ouais, ça va être les 5 ans. Yes! Qu'est-ce que vous allez faire? On va fêter les 5 ans, parce que 5 ans, ça se fête. Ouais. Donc cette année, ça sera exceptionnel, parce qu'on va le faire avec... Donc,
va le faire. Ah bon? Donc, il y aura elle va venir. Donc, on va fêter nos 5 ans et tout. Et surtout mettre l'accent sur notre ville. Parce que c'est important que les gens voient qu'au-delà de ces concerts qui réunissent 20 000 personnes, même si ce sont des tags, qui réunissent 20 000 personnes, même des tags, c'est des jeunes dynamiques qui sont derrière, qui sont rufisquois ou pas, mais bon, entièrement rufisquois, qui travaillent sur ce projet. J'aimerais que ça soit vraiment un truc intéressant et plein de potentiel. Et les médias, vous allez retourner? Oui, on est en train de voir si la proposition est intéressante. Bonne chance, vous savez que la proposition n'est pas très intéressante. Créez votre propre média, les filles. Si la proposition est non, franchement, allez-y, moi je vous ai vu, vous pouvez vous débrouiller tout ça, vous avez besoin de personne. Fille, qu'elle pousse nous passe nous. Média et des nyakrorom instant bi moi je vous le dis, vous pouvez y aller toute seule, vous n'avez pas besoin d'eux. Comme l'instant bon pareil. En plus maintenant vous êtes des roustas wesh, des roustas panafricaines. En tout cas. Man refuse que bon donne me parce que décembre bon c'est trop loin, c'est compliqué. Non, décembre c'est là. Non mais tu rigoles quoi, pour arriver chez vous en décembre, c'est la guerre, jamais. Je vais regarder sur les réseaux sociaux ce que vous faites. Mais tu viens à Dakar parce qu'il y a le concert international. Il y a beaucoup dates, ça va être bien. De toute façon. Et j'ai vu aussi avant qu'on se quitte, quand j'ai vu certains candidats de télé-réalité, de Secret Story étaient venus avec vous. Vous avez fait des meet and greet. Comment ça s'est passé? Et des filles, je sais pas comment ça, Bériche, ok, elle était pas gentille avec vous au début. Bériche, est-ce que tu sais que c'est ma meilleure pote maintenant? Sérieux? Oui. Comme quoi hein? Comme quoi. Mais Bériche, en fait, elle m'a flairé depuis le début. Et je ne sais même pas pourquoi elle n'a pas découvert notre secret en réalité. Bériche, parce qu'elle avait là. Donc elle a des dons de voyance. I don't know, Bériche, elle dit elle a des facilités à un truc différent. Et d'ailleurs, elle va venir à Dakar. Bientôt. Mais vas-y les filles, je vais vous prendre. Bientôt. Il y a Cathy était là. Cathy, c'est ma meilleure pote. Sérieux? Donc je l'adore. Awa. Awa, on l'aime beaucoup, elle est très authentique. C'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. C'est juste que ça n'a pas passé dans la maison, malheureusement. Et de dehors, ça passe? On s'est parlé, on s'est félicité. Après la finale, on s'est parlé une fois. On s'est écrit aussi. Mais après, c'est pas comme Cathy et les autres là. C'est normal, c'est pas avec tout le monde qu'on a des affinités. Non, et puis, Aduna Bobo qui a avancé de effectivement, les torchons ne se mélangent pas aux serviettes. D'accord? Donc, les filles, moi, franchement, c'est mon producteur, il est temps de couper Nino. Donc, ce qui fait que moi, franchement, ça me fait super plaisir de vous avoir reçu. J'ai hâte que les gens voient ce que vous avez à faire, Fibre Décembre. J'ai hâte de voir vos projets. Et comme je l'ai dit, aussi, il y a le Sammelet, et focus, comme ce que vous avez toujours à faire, ce que vous avez fait. Focus, Rek. Un dernier mot pour ceux qui nous regardent, vos fans, ceux qui vous ont découvert, ceux qui attendent de vous voir. Un dernier mot. Moi, je vais remercier les gens de leur soutien. Parce que même pour moi, j'ai reçu des appels des gens qui pleuraient. On a vu le nouveau mois. Il y a les artistes aussi qui m'ont appelé, plein de personnes. En particulier, il y a des gens que je ne vais pas citer pour frustrer d'autres. Mais j'ai vraiment apprécié comment ils m'ont soutenu dans cette période. Et vous dire d'arrêter de vous inquiéter, que tout va bien. Machallah. On était absente pour Secret Story. Et là, on est de retour. Et il y a plein d'activités qu'on prépare et ça va être bien. Il y a plein de surprises. Ma chérie, je suis super contente. Quand on est rentré, quand j'ai vu que tu t'es lancée dans ton émission, j'ai dit qu'on va aller faire l'émission. C'est notre première apparition dans une interview depuis qu'on est rentré. C'est parce qu'on a su. Je suis honorée que vous m'ayez choisi. C'est pas anodin. On a su que tu pouvais gérer l'interview, que ça sera de la qualité, ce dont on s'attendait, et on n'est pas déçus. I'm so happy for you. Thank you. Go ahead. Concret. Go ahead, Inch'Allah. Je sais que ça va être magnifique parce que tu gères. Oh, merci. Il n'y a pas de Ninou ici. Il n'y a pas de moi. Il n'y a pas quelqu'un ici. Non, c'est vrai, mais en tout cas, merci. Et les filles. Au Sénégalais aussi. Ouais, et prochaine édition de qu'importe les réalités dans laquelle vous êtes, on oublie le nom de nuit sorte. T'es coulen là, puis le nuit fait. Est-ce que vous m'avez entendu? Voilà. Donc, et c'était Maïmota. Suivez-les sur les réseaux sociaux. IGF. Elles parlent tout le temps de leur programme. Elles sont tout le temps. En plus, elles ont des dupes.
de malades. Elles ont leur propre identité et surtout, c'est des rôles positifs pour les filles. Je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode la prochaine fois sur Nino on Air. Bye! Suivez Nino on Air sur les réseaux sociaux. En tout cas, nous, on a kiffé. J'espère que vous avez kiffé l'épisode et rendez-vous très bientôt. Love you guys. Thank you.